Bienvenue à ce nouveau numéro sur Mireille Mwamba à télévision, qui est votre channel d'information, de formation, de divertissement et aussi d'émotion. Je suis là, votre humble servante Mireille Mwamba TV, pour vous présenter ce nouveau numéro. Fidèles internautes, je vous dis d'abord un grand merci. Merci, pourquoi? Parce que vous nous avez fait confiance, en tout cas vous vous êtes abonnés sur notre channel YouTube. Ne pas vous remercier, ça ne serait pas vraiment gentil de notre part. Je vous dis un grand merci parce que nous avons plusieurs channels YouTube, mais vous avez quand même porté votre choix sur notre chaîne. Raison pour laquelle je dois vraiment vous remercier. Un grand merci pour la façon dont vous suivez nos vidéos. À chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo, vous n'hésitez pas de regarder la vidéo, de partager la vidéo, de nous faire parvenir vos commentaires, surtout dans le respect. C'est vraiment ce qui nous fait vraiment du bien. Car c'est grâce à vous que notre channel YouTube est en train de merger. C'est grâce à vous que nous fonctionnons. C'est grâce à vous que nous existons. Si vous n'étiez pas là, en tout cas, je ne serais pas là aujourd'hui en train de présenter ce nouveau numéro. Si je continue à faire ce travail, c'est parce que vous êtes là, vous nous encouragez, vous nous suivez, raison pour laquelle on est aussi là. Voilà, on doit toujours être là pour vous faire plaisir, on doit toujours être là pour échanger à chaque fois qu'il y a une situation. Ici chez nous, nous traitons tous les sujets. Ici, chez nous, nous parlons de tout. Tout ce qui se passe sur la toile, tout ce qui se passe dans la société, nous sommes là pour échanger ensemble. Nous sommes une chaîne à caractère socio-politico-culturel. Nous abordons tous les sujets possibles. Mesdames et messieurs, j'ai oublié une personne, un grand merci à Moussekou Fashion Design. En tout cas, celui-là, c'est le sponsor, c'est le producteur de notre chaîne Mireille Mwamba Télévision. Moussekou Fashion Design. Allez sur Instagram si vous voulez vous habiller en grande dame pour vos tenues, vos uniformes, quelle que soit la circonstance. N'hésitez pas. Contactez Moussekou Fashion Design à la haute signature, vous ne serez pas déçus. Mesdames et messieurs, je suis là aujourd'hui et je pense qu'ensemble, vous comme moi, vous avez vu le titre de notre sujet d'aujourd'hui. Je suis là, vous savez, nous devons échanger. Comme je l'ai toujours dit, à chaque fois qu'il y a un truc, à chaque fois qu'il y a un dossier, on va échanger ensemble, on va analyser comme des grandes personnes, comme des gens intelligents, comme des personnes matures. Vous comprenez un peu. Ensemble, vous avez suivi ce qui s'est passé il y a quelques jours au Guinée équatoriale avec notre frère Balthazar. Ce sont des images qui ont choqué. Et dans ces images, il y a des gens, il y a certaines personnes mal intentionnées qui se permettent de vouloir salir certaines femmes innocentes, ce qui n'est pas bien. Vous savez, vous pouvez ne pas aimer la personne, mais ayez quand même la bonne volonté de savoir respecter respectez un peu vos limites, gardez vos limites. Sachez un peu respecter la liberté des autres. Si vous vous retrouvez devant un dossier que vous ne maîtrisez pas, la moindre des choses serait peut-être de vous taire. Si vous vous retrouvez dans une affaire où vous ne savez pas les tenants et les aboutissants, le mieux serait de se taire. Il ne faut pas seulement chercher de buzz ou encore il ne faut pas seulement chercher des vues en voulant salir certaines personnes. Il ne faut pas chercher des vues en voulant déshonorer certaines personnes. Il ne faut pas chercher des vues en voulant humilier certaines personnes. Ce n'est pas bien. On a suivi les vidéos de notre frère Balthazar. Balthazar ou Balthazar. Hein? Bah, c'est Bal ou Bar. Les messieurs que vous connaissez là de la Guinée équatoriale, voilà. J'ai reçu beaucoup de messages
Je n'ai pas encore fait une vidéo là-dessus. J'ai essayé de faire une petite vidéo sur TikTok. Il y a des gens qui ont commenté, il y a certaines femmes qui m'ont contacté pour dire non, maman Mireille, ce que vous faites, ce n'est pas bien. On doit quand même avoir la solidarité féminine. Si ces femmes-là ont arrivé à déconner, c'est parce que peut-être leur mari ne prenait pas bien soin. Attends. Madame, qu'est-ce que vous avez fumé là? Vous justifiez l'infidélité d'une femme comme quoi son mari ne prenait pas bien soin de lui. Mais attends, moi je l'ai toujours dit, moi je ne comprends pas. Tu es dans un foyer où vous estimez que le mari ne s'occupe pas bien de vous. Tu es dans un foyer où tu estimes que ton mari n'a pas assez de temps pour toi. Tu es dans un foyer où tu estimes que ton mari n'est pas sérieux, ton mari te trompe. Pourquoi ne pas divorcer? Moi, je l'ai toujours dit, pourquoi ne pas divorcer? Mieux vaut divorcer que s'humilier comme ça, être humilié de la sorte. Toi, une femme mariée, tu te fais maplo par un homme marié sur la table de son bureau. Donc, tu es marié, tous les bruits que vous avez souvent l'habitude de faire, vous accusez vos maris de l'infidélité, vous accusez souvent vos maris, ils me trompent avec cette fille, tout ce que vous racontez sur vos maris là, tout ce que vous dites que vos maris font avec certaines filles célibataires, mais c'est ce que vous les femmes mariées, vous nous avez démontré. Donc tu es une femme mariée, mais quelque part tu es aussi la tisa d'un homme marié. Madame, quelle honte! Arrêtez un peu de vouloir justifier l'injustifiable. Arrêtez un peu de vouloir chercher raison. Là où il n'y en a pas. Et parmi toutes les vidéos que j'ai vues là, que j'ai regardées de ces messieurs, je n'ai pas vu une fille qui a 19 à 20 ans. J'ai vu les mamans. Alors, allez un peu, posez-vous un peu des questions. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Vous pensez vraiment que ces messieurs faisaient tout cela tout simplement parce que je ne sais pas moi, il est beau, il a de moyens, il est fort, on a vu dans les images. Non, moi je ne pense pas. Je pense que derrière cet acte-là, c'est plus quelque chose qui... Non, il y a quelque chose qui cloche. Soit, j'ai essayé d'analyser à ma manière. La responsabilité que ces messieurs avaient dans son pays, parce qu'il n'a plus ce poste-là, il vient d'être Batie Libanda. Sur ordonnance présidentielle, il a perdu son poste. Il vient de perdre son boulot. Parce que ce qu'il a fait, ce n'est pas un acte qui honore pour une personne qui occupe pour une personne qui a une grande responsabilité comme lui. Il y a des actes qu'il ne pouvait pas poser. Surtout avec les femmes d'autrui. La plupart des femmes avec lesquelles il était, ce sont des femmes mariées. Et les femmes de personnalité. On nous a laissé entendre que parmi ces femmes-là que nous avons vues dans les vidéos, il y a la femme du procureur général de la Guinée équatoriale, il y a la femme du premier ministre de la Guinée équatoriale, il y a la femme, les femmes, voilà, de certains ministres. Alors moi je me demande, ces messieurs partaient avec toutes ces femmes-là sans se préserver. Parce que dans toutes ces vidéos que nous avons vues, on n'a pas vu une vidéo où monsieur Balthazar s'est préservé. On n'a pas vu une vidéo où monsieur Balthazar portait de préservatif. On n'a pas vu ça. Donc, il a eu à avoir des rapports avec toutes ces femmes sans se protéger.
D'abord, c'est un monsieur inconscient. C'est un homme animal. En dehors de certaines pactes, hein, je ne sais pas s'il a eu à avoir certaines recommandations, on a eu à lui recommander de poser ce genre de actes parce qu'il faut avoir promotion. Et moi, je me dis, toutes ces femmes-là, toi, tu sais que tu es une femme mariée, ok. Tu as décidé de tromper ton mari. Mais pourquoi te faire filmer? On a vu toutes ces femmes-là le faire tout bonnement. On n'a pas vu une femme en train d'être forcée pour parler de viol, non. On a vu toutes ces femmes-là entrer elles-mêmes, s'étaler calmement sur la table. J'ai même vu une maman, dès qu'elle est entrée, elle-même a soulevé sa robe. Elle était déjà tacos. Donc, elle est sortie de sa maison sans sous-vêtements. Elle savait qu'elle avait rendez-vous avec son amant. Donc, ce sont des grandes dames qui posaient des actes en âme et conscience. La seule chose qu'on est en train de reprocher à M. Balthazar est le fait de passer des rapports sans se protéger et, selon des soupçons, on nous laisse entendre qu'il serait porteur d'une maladie sexuellement transmissible. Alors, dans ces cas, si réellement il est malade, il est porteur d'une maladie sexuellement transmissible, il ne pourra être condamné que pour ça. Pourquoi? Parce qu'il a eu à transmettre la maladie volontairement à ses partenaires. Mais dans le cas contraire, il a condamné parce que toutes ces femmes-là, ce sont des femmes responsables. On ne sait pas, ces femmes-là étaient envoyées par leur mari. Parce que le pouvoir que M. Balthazar avait, d'abord de par sa famille, ok? D'abord de par sa famille biologique, ce sont des gens qui sont influents au Guinée équatoriale. On ne sait pas. Pour que le mari de ces femmes-là, ce mari ont eu à utiliser leurs femmes. On ne sait pas parce que dans ce monde ici, il y a beaucoup de choses qui se passent. Hein? Il y a des hommes qui utilisent leurs femmes. Tu peux aller, essayer un peu d'aller parler avec cette personne-là. Sois vraiment souple avec lui. Ça va nous permettre d'avoir ce poste. Ça va nous permettre de garder cette place. Il y a des hommes qui le font, je vous dis. On ne sait pas si c'était le cas avec ces femmes-là, s'ils étaient utilisés, envoyés par leur mari, d'aller négocier quelque chose. Ce monsieur Balthazar est arrivé là-bas, le monsieur les a proposé ce qu'il a proposé, elles ont accepté parce qu'elles savaient qu'elles sont envoyées par leur mari. C'est juste une suggestion, je ne dis pas que c'est vrai. J'ai dit peut-être, est-ce que ça peut être le cas? Parce que ce sont des histoires qui se font. Il y a des gens qui ont commencé à raconter des histoires comme quoi un coach Armand Chic, lorsqu'elle était partie au Guinée équatoriale et tout, non, s'il vous plaît, soyez quand même gentils. Vous savez, laissez-moi vous dire une chose. Hein? Si la coach Armand Chic avait eu à avoir une relation avec Balthazar, si parmi les vidéos qui ont été balancées sur les réseaux sociaux, ou parmi les vidéos qui étaient dans les téléphones ou dans l'ordinateur de M. Balthazar, s'il y avait une seule vidéo de la coach Armand Chic, je pense que ça serait la première vidéo qui devrait être balancée sur les réseaux sociaux. Ça serait la première vidéo. Parce que d'abord, c'est une personne connue, ok? C'est une femme très influente, ça c'est vrai, ok? C'est une influenceuse qui est vraiment suivie. Elle a aussi des gens qui ne l'aiment pas, ok? Alors s'il y avait une vidéo de la coach Armand Chic avec M. Balthazar, je vous dis, ça devrait être la toute première vidéo. Ah oui, ça devrait être la toute première vidéo que les gens devraient balancer sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, laissez un peu la coach Armand Chic tranquille. Vous ne pouvez
Et vous pouvez ne pas aimer la personne, mais respectez quand même la dignité de cette personne-là. Respectez quand même cette dame-là. C'est une épouse d'autrui. C'est une mère des enfants. Elle a une famille. Arrêtez un peu de vouloir salir les gens. Lorsqu'il y a eu l'affaire des porti-porta ici de Dubaï, c'était toujours la même chose. Vous avez commencé à salir Armand Chic. Pourquoi? Parce qu'elle avait eu à effectuer un voyage au Dubaï. Vous avez raconté plein de trucs. Mais lorsqu'on a commencé à balancer, à diffuser des vidéos par-ci, par-là, on n'a pas vu une vidéo de la coach Armand Chic avec ces millionnaires-là de Dubaï sur les lits. Comme on a vu des photos de Edoxy Yao et d'autres dames. On n'a pas vu la coach Armand Chic, la pauvre. Qu'est-ce que vous voulez à cette dame, s'il vous plaît? Soyons quand même gentils. Et la plupart des gens qui font ce genre de publications, ce sont des femmes. Et par après, vous parlez de la solidarité féminine. Vous parlez de la solidarité féminine envers des gens qui ont commis des bêtises, envers des femmes qui ont dévalorisé leur mariage. Ce sont ces genres de femmes-là que vous nous demandez de les soutenir. Soutenir une prostituée. Parce que des femmes là, ce sont des prostituées. Une femme mariée qui se laisse maplo par un autre monsieur, c'est une prostituée. Donc ces femmes-là ne sont pas différentes des filles que nous voyons sur les rues en train de chercher des messieurs. Elles ne sont pas différentes. La seule différence est seulement que eux, elles ont choisi de le faire avec une personnalité. C'est la seule différence en tout cas. Arrêtez de raconter des histoires. Elles étaient maltraitées dans leur foyer. Leurs maris n'ont jamais eu le temps pour eux. C'est Balthazar qui a eu le temps pour eux de les m'appeler dans son bureau, sur sa table de service. C'est lui au moins qui a eu le temps. Ok. Balthazar au moins a eu le temps de les m'appeler dans son bureau. Et vous trouvez ça normal? Toi, une femme mariée, un autre monsieur en train de te m'appeler, un autre monsieur, quelqu'un d'autre qui n'est pas ton mari, fait pipi dans ta bouche et tu vois la femme en train d'avaler. Tout ça à cause de l'argent. Les hommes, il faut chercher l'argent des... Ah oui, hein? Ah oui. Si Balthazar a eu à faire tout ça, c'est à cause de sa position en fait. Je ne l'appuie pas, mais il a ses raisons. Il a ses raisons. La seule chose est seulement pourquoi il filmait. Pourquoi il filmait? Moi, je me dis toujours, pourquoi les gens, certaines personnes aiment se filmer en plein débat sexuel? Pourquoi se filmer? Tu veux te filmer, tu veux garder ces images. Pour en faire quoi? Les fantasmes ne doivent pas rester dans les téléphones. Les fantasmes doivent rester dans le cerveau, pas dans ton téléphone. Et je me suis aussi posé une question, je n'ai jamais compris cette histoire. Vous arrêtez une personne parce qu'il est accusé tout et tout de la corruption. Vous saisissez son téléphone, vous saisissez son ordinateur. C'était pour fouiller, hein? Si vous pouvez retrouver des traces. Il y a un bon million à l'État. Si vous pouvez retrouver des traces d'argent, s'il a eu à effectuer des virements par-ci, par-là, n'ambon à l'État Haïbi. Mais quand vous saisissez l'ordinateur d'une personne et que dans son ordinateur, vous trouvez des vidéos des gens que vous avez trouvés là, sa vie privée. Parce que si on doit bien dire des choses, ça c'était la vie privée de Balthazar. Même s'il filmait cela, il filmait cela pour lui. Il sait pourquoi il gardait ces images-là. Alors, les gens qui ont mis la main sur l'ordinateur et les téléphones de Balthazar, pourquoi mettre ces histoires sur la place publique? Et quand vous avez reconnu les visages des femmes qui sont sur ces vidéos, ce sont les femmes de personnalité de votre pays, les femmes de vos ministres, les femmes des chargés de sécurité du chef de l'État. Vous avez retrouvé, je ne sais pas moi, on nous a raconté de ses nièces et tout, tout ce que vous avez vu là. Si vous arrêtez une personne et que vous saisissez le téléphone et l'ordinateur de la personne, est-ce que vous êtes censé
de publier la vie privée que vous avez retrouvée dans les téléphones ou dans l'ordinateur de cette personne. C'est seulement une question. S'il y a des gens qui ont fait les services de renseignement, qui maîtrisent bien ces domaines, s'il vous plaît, veuillez un peu me répondre. Parce que je me suis toujours posé cette question, pourquoi ça arrive? Parce que c'est arrivé aussi chez nous en République démocratique du Congo. Lorsqu'on a mis la main sur monsieur Bisselele, je pense, si je ne me trompe pas. Bisselele ou Bifelele? En tout cas, je crois monsieur Bisselele. Lorsqu'on a mis la main sur lui, on a pris ce téléphone, on a fouillé dans ce téléphone, on a retrouvé aussi sa vie privée. Il y avait des vidéos où il était sur les lits avec 3-4 femmes, tout et tout. Et parmi ces femmes-là, il y avait des femmes mariées. On a pris ces images-là directement, on a balancé sur les réseaux sociaux. Pourquoi les gens de services de renseignement ou des services de sécurité font souvent cela? C'est ce qui doit être fait lorsqu'on arrête une personne. C'est comme ça que le travail doit se faire. C'est seulement des questions que je suis en train de me poser. En tout cas, s'il y a une personne qui a des réponses à ce sujet, s'il vous plaît, n'hésitez pas de me donner le détail dans les commentaires. Aidez-nous comme ça, nous allons savoir. Ok? Nous allons savoir, ça va aider beaucoup de gens. Attention avec vos téléphones, il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention. C'est une histoire qui n'a pas vraiment arrangé. Hein. Sans blague, ça n'a pas vraiment arrangé. Je me suis aussi posé une question. En tout cas, tous sur l'ensemble. Hein. Je me suis aussi posé une question. Le fait de mettre la main sur Balthazar, le fait de prendre son ordinateur, le fait de fouiller, de retrouver toutes ces images-là, de balancer cela sur les réseaux sociaux. Balthazar ne faisait pas déjà l'objet de certains soupçons par rapport à ces sujets. On ne les soupçonnait pas déjà avec des femmes, avec ces femmes-là, avec les femmes d'autrui. Les maris de ces femmes-là, bazalaki déjà qu'on soupçonnait basi na bangote. S'il s'avère que le mari n'ont jamais utilisé leur femme pour aller séduire Balthazar pour un poste ou quoi, on se pose seulement des questions. Dans la vie, il faut être sage, hein? Vous savez, un homme normal, c'est celui qui sait discipliner sa vie sexuelle. Si une personne ne sait pas discipliner sa vie sexuelle, c'est vraiment triste. Ce qui arrive à Balthazar aujourd'hui, à cause de l'indiscipline sexuelle, il vient de perdre son boulot. Comment un homme peut se comporter comme un animal sans pour autant chercher, sans pour autant penser à sa femme? Et c'est un homme marié et père de 6 enfants, 6 beaux enfants, avec une belle femme. Tu passes ton temps à coucher plus de 200 femmes. On a retrouvé plus de 400 vidéos de femmes, de différentes femmes. Donc, M. Balthazar n'a pas de choix. Des métis, des noirs, des teints normaux, des skinny, des apouchou comme nous, des bouboules, des chaussures, des demkoumble, des demilaï, donc lui n'a pas de choix. Monsieur Balthazar tirait sur tout ce qui bougeait. Et l'icolo nango, il partait sans préservatif. Donc un homme animal qui n'a même pas le souci de sa femme. Un homme qui ne pense même pas, un homme qui ne se dit même pas, si l'une de ses femmes est malade, la manière dont je vais avec elle sans me préserver, je mets la vie de ma femme en danger. Donc un homme animal, bon je ne sais pas, on nous laisse aussi entendre qu'il y a certaines personnes qui entrent dans certains loges et tout, on leur donne des histoires pour leur propre protection, qui fait en sorte que même s'ils rencontrent quelqu'un qui est malade, même s'il va avec toi sans se protéger, si tu es malade, ta maladie ne restera que sur toi et lui ne sera pas infecté. C'est ce que certaines personnes racontent. On ne sait pas si c'est vrai. On ne sait pas si c'était le cas de Balthazar. On ne sait pas si réellement Balthazar est porteur d'une maladie sexuellement transmissible. S'il vous plaît, sortez,
Faites sortir un peu la coach Armand Chic dans cette histoire. Laissez un peu la coach Armand Chic en dehors de cette affaire. La pauvre femme, oui, elle était au Guinée équatoriale, mais elle n'est pas, on ne l'a pas vue dans ses vidéos. J'ai vu des gens qui font des témoignages. J'ai vu la vidéo de la coach Armand Chic. On a dit, balancez-nous cette vidéo-là. Que les gens qui ont les ordinateurs ou les téléphones de Balthazar, qui ont certaines vidéos, qui sont en train de traiter certaines vidéos, s'il vous plaît, balancez-nous la vidéo de la coach Armand Chic en train de se faire m'appeler chez M. Balthazar. S'il vous plaît, à un moment donné, apprenez un peu à respecter les autres. Pourquoi avoir une haine, une jalousie gratuite? Chacun a son étoile. Vous pouvez commencer l'affaire le même jour avec la personne. Vous pouvez commencer le travail le même jour avec quelqu'un. Mais vous ne serez pas tous élevés au même niveau. Chacun a son temps. S'il vous plaît. Soyez quand même gentils. Sachez garder vos limites, sachez respecter la liberté des autres, sachez respecter aussi la vie privée des autres. S'il vous plaît, les hommes, les dames, les messieurs, tout le monde, apprenez à respecter votre vie sexuelle. Apprenez à avoir la maîtrise de votre vie sexuelle. Ça va beaucoup vous aider. Ne soyez pas une femme là que vous donnez l'opportunité à tout le monde. Vous donnez le feu vert à chacun. Vous donnez le feu vert à tout le monde de vous taper dessus. Vous donnez le feu vert à tout le monde de vous courber, je ne sais pas moi de quelle manière. J'ai vu une femme là comme un poulet, mais une femme mariée, dans un bureau. Un homme d'autrui qui vient te m'appeler dans un bureau. Toi, une épouse. Toi, une femme que ton mari te prend avec respect, avec dignité. Mais tu te retrouves chez un homme, là, je ne sais pas moi, Balthazar, vous donnez combien? Vous donnez les billets des banques? Quel que soit l'argent, la personnalité, la dignité, la réputation ne s'achètent pas. Ce sont des histoires qu'il faut beaucoup préserver. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin. Je tenais vraiment à faire cette vidéo. Un grand merci à Marie-France Massaï, la haute pointure. Mes salutations spéciales à Nadine Maïngi Matana, la maman des bébés Soraya Chilombo. Ça, c'est ma soeur d'une autre maman. Je te salue, je t'aime bien, Rachel Kitita. Toutes de bonnes choses à toi. Je vous aime bien, Pape Son Diana, l'homme de 1,80 m. Mes salutations spéciales à Lucien Kalonji, tonton Lucien des enfants. On t'aime bien, en tout cas, on t'aime beaucoup. Celui-là, c'est un frère que Dieu m'a donné ici en Afrique du Sud. Mes salutations spéciales à Joyce Bilenga Mwamba et à Grace Mwamba Mwanza. Mes filles à moi, je vous aime bien, je vous aime beaucoup, ma maman chérie, Hélène de Troyes, Mwanza Hélène, Maman Joyce, voilà. Ma mère a le nom de ma fille, Maman Joyce, la servante de Dieu au ministère chrétien du combat spirituel. Je t'aime bien, maman, moi. Sous-sol qui est la bienheureuse de Maître Bonheur Ndinga. Babi Maître Bonheur Ndinga, mobali ya mwasi moko. Otali ye penda nzamba pesa ye beauté, nzamba pesa ye taille, nzamba pesa ye pe epakos. Mais il est toujours fidèle à sa femme, l'homme ya mwasi moko. Ah oui, la fidélité existe, la fidélité a un nom. Et ce nom-là, c'est Maître Bonheur Ndinga. Là où repose le cœur des sous-sols, Solange Kieke et Kangimboka, la femme de son mari, la femme légitime, l'unique et la seule femme de Maître Bonheur Ndinga, gravement mariée. Oboy Katisa Tanangambo Braza, Kunape, Babenga Congo. On vous retrouve très prochainement. Salut!